Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée. Et aujourd'hui, nous n'aurons pas le côté astro. Vous allez voir pourquoi. Mais par contre, vous aurez votre défi du jour. Alors, en ce jeudi 23 avril, eh bien, nous sommes en nouvelle lune qui a eu lieu à 4h27 du matin. Alors avant de reparler de cette nouvelle lune de l'amour, et oui, ce mois-ci c'est la nouvelle lune de l'amour, joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête Georges et Georgette, pourquoi pas, Georgine, allez, on rajoute. Bien. Alors aujourd'hui, mes amis, en effet, à 4h27 du matin, il y a eu la nouvelle lune de ce nouveau mois lunaire, donc à venir, qui est la nouvelle lune de l'amour. Alors vous pensez bien que c'est très important, et ce soir, ça tombe bien parce que nous sommes jeudi, eh bien nous allons faire notre live de nouvelle lune. Vous savez que cette vidéo live de nouvelle lune, maintenant je l'ai changée, vous ne me posez pas une question particulière, mais je vous donne donc l'élixir, on parle de votre vœu, c'est faites votre vœu de nouvelle lune, et donc l'élixir qui va avec pour énergiser tout ça, vous en avez la recette et vous pouvez le fabriquer vous-même. Et puis, bien évidemment, et bien ensuite, je vous dis, alors astrologiquement parlant, c'est pour ça qu'on ne fait pas le côté astro aujourd'hui, justement, donc quelles sont les influences de cette nouvelle lune sur tout le mois à venir, hein. Elle est en taureau premier décan, ils seront particulièrement impactés, mais bien sûr, nous verrons un petit peu donc pour tout le monde. Et puis, eh bien, évidemment, nous parlerons aussi, et je vous donnerai votre carte d'amour du mois. Oh là 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 là, quel live ce soir, magnifique. Donc, rendez-vous à 19h pour un superbe live. 18h45, 19h. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis surtout de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Tout cela est gratuit évidemment, ce qui vous permet que dès que je me mets en live, vous avez la notification sur votre smartphone, sur ce que vous voulez. Une vidéo live commence et donc vous pouvez venir tout de suite vous y brancher en cliquant dessus. Et à ce moment-là, eh bien, on est ensemble et comme ça, vous ne manquez rien. Alors, ça n'empêchera pas aujourd'hui que vous aurez sur mon adresse Instagram une recette d'un nouvel élixir. C'est chouette. Allez, nous commençons donc notre guidance lunaire avec donc cette journée particulière aujourd'hui. Alors, les énergies matérielles et intérieures à vous-même, vous les appelez psychiques, psychologiques, peu importe. On va les mettre un peu plus ici, voilà. Ça, je vais pousser là. Très bien. Voilà. Le côté, ben, où justement aujourd'hui ça tombe bien, relationnel, c'est-à-dire pratiquement strictement amoureux. Je vais mettre ma petite bougie ici, ça sera beaucoup mieux. Et oui, voilà, elle est. Et puis, bien sûr, nous sommes toujours avec la guidance de l'oracle druidique des plantes avec nous. C'est chouette ces plantes. Justement, aujourd'hui, au moment où on parle d'élixir, et vous voyez, je vous ai mis de la sauge ici, hein, et de la menthe. Les petites fleurs n'ont rien à voir avec la sauge et la menthe. Hein. C'est pour décorer. Menthe et sauge. Allez.
Là aussi, ça c'est de la sauge. Ça a une odeur très puissante, hein, la sauge. Très très puissante. Voilà. Allez. Mes amis, donc, choisissez votre lune. Bien. Si vous avez choisi la lune dorée, aujourd'hui nous sommes sur chevauchée. Alors, grosse, j'ai mélangé les deux, grande et grosse, ça fait grasse. Ben écoutez, pourquoi pas une énergie grasse? Mais pourquoi pas? Justement, avec bien de l'huile d'olive, miam, 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 miam. Tiens, je vais me faire une bonne salade à midi avec tout ça. Alors, donc j'étais chevauchée. Chevauchée, c'est un grand dynamisme, une belle énergie. En cette nouvelle lune de l'amour, tant mieux, hein, il vaut mieux ça que le contraire. Alors, chevauchée, ça veut dire qu'on a confiance en soi. L'oracle lunaire aujourd'hui vous envoie de la confiance en vous. Le soleil est particulièrement mis en valeur. La carte évidemment est dans les rouges, les oranges, ça va jusqu'au jaune, hein, bien sûr. Et puis on chevauche le tigre. Ça me rappelle un peu, vous savez, la carte du tarot qui est la carte de la force, où la force, la femme ouvre la gueule du lion, en fait. Hein. Donc c'est exactement pareil, ça veut dire que vous êtes dans une bonne journée dynamique aujourd'hui. Vous êtes bien, cette nouvelle lune de l'amour certainement vous va bien aujourd'hui. Et vous avez plein de dynamisme et vous allez chevaucher la vie. Même si vous êtes encore chez vous, eh bien vous allez voir qu'on va trouver des choses à faire qui vraiment vont vous faire avancer sur la route aujourd'hui. Alors, au point de vue énergétique justement, nous avons le trou noir et la protection. Le trou noir, c'est toujours particulier. Le trou noir, c'est toujours lorsqu'on a des choses en soi quand même qui nous arrêtent, des failles, des choses qui nous font peur. Alors, soit on se laisse attirer par le trou noir et on disparaît dedans. Voilà, on se laisse submerger par ses peurs, on se laisse submerger par de la jalousie, par ce qu'on veut, par la dépression, par etc. Soit, eh bien, au contraire, regardez, ça tombe très bien que ce soit ensemble, vous voyez, c'est pas pour rien aujourd'hui. Soit on se met un beau cercle de lumière de protection. Alors, le cercle de lumière, c'est facile à faire. Si, c'est une question de concentration. En fait, vous vous positionnez bien, vous pouvez être assis n'importe comment. Assis, couché, la position dans laquelle vous vous sentez le mieux. Dans un endroit calme, évidemment, où vous êtes seul. Hein. Et puis, vous commencez par quelques respirations bien profondes par le ventre. Hein. Et quand vous sentez que vous avez bien le rythme, eh bien, vous commencez à imaginer dans votre tête un cercle qui part de vos pieds, là où ils sont, si vous êtes assise là, si vous êtes couché là, un cercle qui part sous les pieds et qui vous englobe totalement. Et vous voyez chaque partie du corps où ce cercle blanc, de lumière blanche, passe. Alors vous remontez, il passe à côté de la cheville, des mollets, du genou, de la cuisse. Bref, vous le suivez, vous vous voyez entouré au fur et à mesure de ce cercle qui se construit, qui fait le tour et qui rejoint là où il est parti. Et vous recommencez si vous sentez, souvent il faut le faire plusieurs fois, surtout au début. Hein. Vous recommencez si vous sentez qu'il y a des failles dans le cercle, justement, des endroits où la lumière s'est mal mise. Vous recommencez un peu comme une peinture, un trait de peinture. Et puis vous pouvez recommencer autant de fois que vous sentez qu'il faut le recommencer. Et donc vous vous protégez comme ça. C'est une véritable protection que vous êtes tout à fait capable de faire. Alors, dans ce chevauchement, on voit que vous chevauchez, que vous avez confiance en vous. Mais n'empêche que vous voyez que vous êtes quelqu'un donc de dynamique, quelqu'un que l'on vient voir, ou entre guillemets en tout cas, ou à qui on fait appel, peut-être êtes vous-même au travail en ce moment, et bien justement, vous avez aussi des peurs en vous. Vous allez me dire comme tout le monde, et c'est vrai, mais peut-être particulièrement présent aujourd'hui, des choses qui remontent un peu comme ça, malgré ce grand dynamisme que vous avez. Et justement, donc aujourd'hui pour vous, ce sera bien d'établir cette belle protection par ce cercle de lumière blanche, ou bien jaune. Hein, vous avez le soleil, on vous invite à ça, donc pourquoi pas? Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de bien fermer ce cercle. Alors relationnellement, précisément, en amour, hein, on est là. Les mots veulent être écrits. Alors ça, c'est une carte particulière. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien, elle nous apprend tout simplement que il y a des mots autour de vous, des mots d'amour. Alors, que ce soit de votre part ou que ce soit de la part de l'autre.
Les mots veulent être écrits, ça veut dire que ces promesses que l'on vous fait, ou même que vous faites, eh bien, il faut qu'elles soient ancrées dans la réalité. Alors aujourd'hui, vous êtes en droit de demander à l'autre s'il vous fait des promesses ou s'il vous en a faites récemment ou qu'elles soient vraiment actées. C'est-à-dire, bon, à telle date, on va faire ça, alors à telle date, on se fiance, à telle date, on se marie, à telle date, on se paxe. Peu importe, on aménage ensemble. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, les mots soient écrits, inscrits dans la durée. Vous voyez? Donc ça, c'est au point de vue amour. Donc je pense que ça prendra vraiment le maximum. Donc chevauchez, allez-y, foncez. Aujourd'hui, souvent, je vous dis, n'y allez pas fort, etc. Aujourd'hui, non, je vous dis, enlevez les angoisses, mettez-vous le cercle de protection et contactez l'autre. Et puis, dites-lui, ben aujourd'hui, on va vraiment acter certaines choses. Et voilà. Et si des fois, ben, vous êtes célibataire, évidemment, et que vous n'avez pas dans votre environnement de personnes avec qui acter les choses, eh bien, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez prendre un papier, un crayon, ben oui, toujours le fameux papier et crayon de Pauline, et vous allez écrire, justement. Voyez, parce que cette femme, elle pleure aussi, donc elle vient aussi, elle a été abîmée. Les papillons, avec son troisième œil, s'envolent, donc il faut écrire les choses parce que, justement, on l'a trop traitée à la légère. Ou peut-être elle-même s'est-elle traitée à la légère. Alors, vous allez écrire tout ce qui ne va pas dans vos relations amoureuses. Alors, tout ce qui n'a pas été, réellement, ou bien comment vous sentez-vous dans une relation amoureuse qui ne va pas chez vous, parce qu'on a des choses qui ne vont pas. Est-ce que vous êtes trop jalouse, jaloux? Est-ce que vous avez tendance à ne pas avoir confiance? Vous écrivez tout ça. Et vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien. Et avec le dynamisme qu'on vous envoie aujourd'hui, eh bien, ça ne m'étonnerait pas qu'avec cette petite réflexion, eh bien, vous puissiez aller bien, bien, bien haut et loin dans quelques temps. Alors, voyons maintenant ce que vous dit la parole de l'oracle druidique des plantes pour vous. La bardane. Alors, la bardane est une plante très particulière. D'abord, il faut quand même savoir que la bardane, qui est une plante sauvage, évidemment, que l'on trouve comme ça dans nos prairies, enfin dans les endroits en France, bien sûr, il faut quand même savoir qu'elle fait partie des chardons. Et oui, donc, si la bardane est venue à vous, ça veut dire que ça vous gratte quelque part, ça vous pique quelque part et vous devez forcément vous débarrasser de quelque chose. Vous voyez votre trou noir. Alors justement, écoutez ce que vous dit la parole de la bardane pour vous. Alors, cette carte qui vous a choisi, eh bien, ça veut dire que vous devez envisager de vous libérer d'une influence ou d'une habitude qui est en fait devenue obsolète. Et vous le savez, vraiment vous le savez, et en plus non seulement obsolète, mais en fait, elle est devenue néfaste, cette habitude. Alors, vous devez traiter cette habitude comme une récolte et vous devez traiter au-delà de les habitudes que vous avez ou pas, vous devez séparer le grain de l'ivraie. C'est-à-dire que vous devez réfléchir et voir qu'est-ce qui dans ma vie relève d'une habitude ou d'habitudes qui maintenant ne servent plus à rien, qui ne me permettent pas d'avancer et même souvent qui me tirent en arrière. Ou bien, qu'est-ce qui, dans ma vie actuellement, eh bien, me permet de continuer à vivre, de porter des fruits pour plus tard. L'ivraie, c'est le mauvais, le grain, évidemment, c'est le bon. Alors, il faut aussi certainement que vous admettiez que même les expériences les plus négatives offrent des leçons précieuses. Et vous voyez, vous avez du mal à faire ça. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui... évidemment, vous avez mal pris les choses négatives qui vous sont arrivées. Mais tout le monde prend mal les choses négatives qui arrivent. Mais ce qui compte dans une vie, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces choses négatives. C'est ce que l'on en fait. Ça veut dire que dans toute chose, il y a une expérience à tirer. Alors, vraiment, il faut que vous admettiez que ces leçons, même négatives, sont précieuses. Et il faut que vous regardiez si vous pouvez intégrer celle-ci afin d'avancer vers une nouvelle phase de la vie. On voit que le chardon, ça fait la bardane, mais ça veut dire que vous avez été piqué quand même. Alors la bardane, c'est rigolo parce qu'en fait, je vais vous dire, c'est une plante qui se propage très facilement. En réalité, lorsque les animaux passent à côté d'elle, alors que ce soit des chats, des chiens, même des rats ou des... Enfin, bref, n'importe quel petit animal qui est dans la nature,
eh bien ces petites capitules, vous voyez, qui sont là, s'attachent en fait aux poils des animaux qui passent. Et en fait, du coup, ces capitules sont portées loin et partout. Vous voyez, vous pouvez vous retrouver avec de la bardane qui pousse à l'entrée de votre porte de maison parce que ben, votre chien, il mange là et puis, il dépose des graines de bardane. Vraiment, c'est une plante qui se propage avec facilité. Alors, ce n'est pas le Covid-19, ne vous inquiétez pas, mais elle se propage avec une grande facilité et puis donc partout où les animaux passent. Alors, on la trouve des fois à pousser dans des endroits, même dans des caves. Enfin, dans des caves, j'exagère, plutôt dans des granges. C'est ça que je voulais dire. Une cave, n'exagérons pas, il n'y a pas de soleil. Dans des granges, vous voyez, dans des coins de granges. Voilà. Alors, ça veut dire quelque chose, ça aussi. En fait, la simplicité de ce mode de propagation offre en fait une image parfaite de la manière dont nous arrivons parfois, sans vraiment faire des efforts, dans un nouveau domaine de la vie. Il faut que ça vous fasse une leçon, il faut être léger pour ça. Vous voyez la bardane, si elle était lourde, si ses graines, boum, tombaient par terre, ben, elle ne se propagerait pas, elle n'irait pas vers la nouveauté. Alors que c'est tellement léger, ça s'accroche au poil, pop, 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 elle est portée. Donc il faut que vous vous allégiez vraiment des choses qui sont devenues vraiment inutiles. S'il s'agit d'un phénomène inconscient, de choses qui sont lourdes pour vous, mais bon, un peu inconscient, les difficultés risquent évidemment d'être un peu plus compliquées à gérer. Hein. Mais franchement, si vous vous attachez consciemment, mais sans insister vraiment lourdement, mais à des nouvelles idées, à des nouveaux projets, et puis aux gens, auxquels vous faites confiance, qui sont bons pour vous, eh bien vous pourrez accomplir davantage de choses, aller vraiment vers là où la vie vous porte, où il y a véritablement votre avenir. Donc vous voyez mes amis que cette plante n'est pas venue à vous pour rien. La bardane, elle fait bien suite à tout ça. Vous avez une belle énergie aujourd'hui. La Lune vous donne une énergie extraordinaire pour vous adresser aux personnes à qui vous tenez et de qui vous voulez des serments. Hein. Et si vous êtes seul, que bon, il n'y a pas particulièrement de personnes de qui vous voulez un serment, eh bien, c'est vraiment une journée pour justement, et puis pour les autres aussi, mais enfin, enlever les habitudes inutiles pour pouvoir s'alléger et partir vers quelque chose de nouveau, vers vraiment son propre chemin de vie. Alors, si vous avez choisi aujourd'hui la lune rousse, se tendre, belle carte d'énergie aussi, regardez, là aussi on est dans des rouges profonds qui passent par le orange et qui arrivent au soleil, et alors se tendre, c'est une carte que j'aime beaucoup moi, parce que regardez-la bien, on a les pieds sur terre et on retient le soleil, parce que là, se tendre, on se tend, mais on se tend pour tenir le soleil, comme si on avait peur qu'il tombe, comme s'il allait vraiment tomber. Donc on est vraiment une personne sur qui les gens comptent. Vous avez les pieds sur terre, vous aidez les gens, vous êtes avec les gens, et en même temps vous vous tendez pour protéger les gens. Et vraiment avec une belle tension. Et puis cette tension, elle ne vous coûte pas si cher que ça, parce que regardez, vos bras ne sont pas, vous voyez, en force, ils sont légèrement, très légèrement, mais cependant pliés. Ça veut dire que vous n'êtes pas au bout de vos forces et qu'au contraire, vous pouvez tenir comme ça encore un bon moment. Alors, voyons les énergies pour vous aujourd'hui. Le silence et le temps qui passe. Ouh, ça alors, le silence. Eh bien, aujourd'hui, vous allez faire silence. Vous allez parler le moins possible. Alors, pour ceux et celles qui sont seuls chez eux, en confinement, vous allez me dire, oh Pauline, quand même, vous exagérez. Déjà, on ne parle pas beaucoup, mais en plus, on doit faire silence. Bon, j'ai envie de vous dire, oui, voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on vous envoie beaucoup de dynamisme, on vous envoie de la force, on vous envoie un côté costaud des choses, et on vous dit aujourd'hui, tu vas être toi-même avec toi-même. Alors, c'est la nouvelle lune de l'amour, ne l'oublions pas. Donc, en fait, vous êtes dans ce silence pour préparer, évidemment, la sortie du silence. Quand on est en silence, c'est pour préparer la sortie du silence, c'est pour préparer des paroles. Donc, en ce sens, il est évident que ce n'est pas une solitude que l'on vous demande réelle. Et le temps, ça veut dire que dans quelque temps, alors là, vous, c'est très clair, très net, ce silence que vous faites aujourd'hui, cette réflexion sur des paroles à porter aux autres, vous aussi sur se tendre vers quoi je vais me tendre? Quel est mon soleil à moi, hein? J'ai les pieds sur terre, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Eh bien, dans quelque temps, le temps
est important pour vous. Là, aujourd'hui, vous allez pouvoir poser d'autres jalons. Alors, relationnellement, justement, on vous parle de silence, mais regardez. Aujourd'hui, pour vous, c'est une journée pour libérer-vous des blessures, laisser l'amour vivre. Donc, regardez cette femme qui rejette le poisson à la mer, ce poisson qui est magique, évidemment, puisque la magie est sur lui. Hein, c'est toujours, dans cet oracle, il y a toujours la lumière où est la magie, les petits scintillements. Et en fait, libérez-vous des blessures. Alors, ça veut dire que vous avez été blessé, bien sûr. Ça veut dire que ce silence va vous permettre de réfléchir à ces blessures. Ben oui, aujourd'hui, nouvelle lune de l'amour. Ça n'est pas la nouvelle lune de l'amour, c'est pour pouvoir aimer plus et qu'on nous aime plus. C'est pas l'amour qui arrive du ciel. Non, la nouvelle lune de l'amour, justement, c'est vraiment un mois pour travailler là-dessus. Hein. On est vraiment sur des énergies d'amour. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie au point de vue amour? Qui j'aime? Qui je n'aime pas? Pourquoi? Comment ça se fait? Qui m'a blessé? Allez, je me libère de ça. Je le répète souvent. On ne peut pas plaire à tout le monde. Si on plaisait à tout le monde, il y aurait vraiment un problème. Comment pourrait-on envisager de plaire à tout le monde? Et pourtant, quand on est dans la vie de tous les jours, on ne se le dit pas, ça. Ça nous paraît évident. Chaque fois que je dis ça, on me dit « Ah bah bien sûr, Pauline, c'est évident ». Ben n'empêche que quand on tombe sur une personne qui ne nous aime pas, eh ben on galère, on veut qu'elle nous aime. Ben non, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et inversement, vous connaissez, mais non, ça va devenir le dicton de Pauline. Inversement, tout le monde ne peut pas nous plaire. C'est pareil. Et quand quelqu'un ne nous plaît pas, eh bien, il ou elle ne nous plaît pas. Alors, il faut quand même faire un effort. Il ne faut pas, comme ça, cataloguer les gens, parce que parfois, on se trompe de prime abord. Et puis, finalement, une relation qui avait mal démarré, ça devient un ami intime ou un amour. Mais quand même, disons que nous aussi, tout le monde ne nous plaît pas. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'a aucune personnalité. On serait des caméléons, mais complets et totalement. Ça ne veut rien dire. Heureusement qu'il y a des gens à qui on ne plaît pas et qui ne nous plaisent pas. Ça veut dire qu'on a nos critères, nos caractères. Et aujourd'hui, vous devez vous libérer des personnes qui vous ont blessé et laisser l'amour vivre, c'est-à-dire, justement, vous voyez, tournez-vous vers les gens qui vous aiment, laissez celles et ceux qui ne vous apprécient pas et que vous aussi, vous n'appréciez pas. Alors, aujourd'hui, quelle est pour vous la parole de l'oracle druidique des plantes? L'armoise. Ouh, l'armoise. L'armoise. Alors là, vous êtes des petites cachotières, des petits cachotiers. L'armoise, c'est la plante, enfin une des plantes en tout cas, mais très bien positionnée, de la clairvoyance, par exemple avec la mandragore, vous voyez. La plante de la clairvoyance et de la protection. Donc ça tombe bien aussi pour vous. Vous voyez que ce silence aujourd'hui pour vous, ce n'est pas pour rien. Vous avez des choses à découvrir de vous, vous avez de l'amour à laisser monter et vous avez des blessures qui vous bloquent tout ça. Alors écoutez bien la parole de l'armoise. L'armoise est vraiment une plante qui amène l'interprétation des oracles. Elle permet de voir au-delà du moment présent. En plus de lire l'oracle, eh bien, lorsque l'armoise vous a choisi, vous devez faire appel à vos facultés intuitives pour saisir la signification des cartes dans le contexte de votre vie. Donc vous voyez que vous pouvez très bien vous tirer les cartes. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo intéressante à ce sujet-là, comment se tirer les cartes, il n'y a pas très longtemps, avec la proposition du tirage de la lune noire, et que je fais une formation très complète, tout à fait gratuite, sur chaque arcane du tarot de Marseille. Vous pouvez vous lancer là-dedans. Alors, il faut quand même dire aussi que lorsque l'armoise, donc, nous choisit, eh bien, c'est que vous êtes vraiment sur un développement aussi de vos pouvoirs intuitifs. Alors, ça commence par de l'intuition. Vous faites certainement, vous voyez, le silence, c'est pas pour rien. Vous faites certainement partie des gens qui disent « je sens que… » Mais oui, j'avais vu ça, évidemment, je l'avais vu. Vous avez beaucoup d'intuition. Et l'armoise, elle est censée aider la prophétie et la clairvoyance de gens comme vous. Alors, plutôt que de développer le pouvoir, disons, parapsychique en tant que tel, le druide, lui, tente de susciter la capacité de voir et de comprendre clairement les choses. On n'est pas sur des dimensions médiumniques ou des trucs comme ça.
on est vraiment dans la lecture de l'avenir. C'est ce genre de clarté que vous devez chercher vous-même dans la situation présente en ce moment. Laissez monter en vous ces possibilités que vous avez. Vous pouvez atteindre une objectivité nécessaire dans la clairvoyance lorsque vous êtes au calme, après une méditation, et quand vous vous sentez en sécurité aussi. Alors, faites attention au danger émotionnel de la clairvoyance. Vous voyez que le silence est important, se libérer des blessures est important, et se protéger aussi c'est important. Le temps indique ici que pour vous tendre, justement pour que vous vous tendiez vers ce que vous voulez faire, vous voyez, c'est pas pour rien, le temps doit passer un peu, on ne fait pas ça n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on a un don qu'en fait on va pouvoir alléger un don, c'est bon, ça démarre. Attention, un don, ça se protège surtout, ça se protège. Alors, ça se développe et ça se protège. Donc l'armoise, c'est vraiment une puissante plante de protection qui aide à générer une atmosphère de sécurité qui bannit toute influence négative et en même temps, elle va vous connecter à votre source intérieure de force et donc de guérison, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc, vous voyez que l'armoise qui vous arrive aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important comme plante. Il faut vraiment vous libérer. Regardez ces mains qui relâchent tout ce qui est mauvais dans votre vie. Sachez voir plus loin. Vous avez des pouvoirs. Il faut que vous fassiez vraiment aujourd'hui le vide. Ce n'est pas pour rien qu'on avait le silence. Vous voyez, je vous ai dit, attendez, on va voir. Si on vous dit ça, c'est que l'énergie, elle est là. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, voilà pourquoi. C'est parce que l'oracle lunaire sent que vous n'avez pas encore compris ce qui est en vous et qu'il est temps que vous le compreniez pour la suite des événements. Voilà pour vous, mes amis, en ce jeudi spécial de nouvelle lune de l'amour qui s'est produit à 4h27 du matin. Je vous rappelle ce live magnifique de la nouvelle lune de l'amour. Faites votre vœu pour ce mois d'amour que l'on va faire ce soir à partir de 18h45, 19h. Je n'ai pas encore trop décidé, mais bon, à un quart d'heure près, on sera tous ensemble. Vous pourrez m'y poser des questions et surtout, je vous donnerai votre carte amour de ce nouveau mois lunaire. Votre direction d'amour. Génial! Et sinon, là, je vous dis, à demain.